Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 12 heures pile ici à Paris, d'où je viens d'atterrir. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Ndjogo. Je voudrais très respectueusement m'adresser à son Excellence, Monsieur Raymond Donciman, Premier ministre tribaliste de la junte au pouvoir. Monsieur Donciman, veuillez me recevoir chez vous à Bangos. Mais Raymond, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pensez que vous êtes la personne la mieux indiquée pour pouvoir parler d'unité nationale dans ce pays-là? Pour parler d'unité nationale au Gabon. Vous vous souvenez que en 2023, vous avez parcouru tout le pays parce que vous avez une ambition nationale pour vouloir être président. Maintenant, je vous pose la question en toute sincérité. Vous voulez être président de la République des Fang ou vous voulez être président de la République gabonaise, où toutes les ethnies font partie intégrante. Mais malheureusement, vous n'êtes pas du tout sérieux, M. Ndonsima. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous. Quand vous parlez d'unité nationale, lorsque vous fanguinisez toute une primature, vous mettez vos parents, qui ne sont pas plus méritants que les autres Gabonais. Et vous êtes le premier à venir écarter vos mâchoires carrées pour raconter votre vie, M. Ndonsima. Pourquoi vous ne respectez pas les autres? Vous voyez, nous les Atogouens, nous avons pris le risque. Mais on aurait pu faire le bangam comme vous faites lorsque vous avez eu des ennuis avec monsieur Syriac Ourandiami, qui au passage, je vous rappelle que c'est mon parent. Mais nous avons été intransigeants vis-à-vis de ce monsieur, vis-à-vis de notre frère. Parce que nous estimons qu'il vous avait manqué de respect et que vous êtes une autorité. Mais pourquoi vous ne respectez pas les autres? Pourquoi vous ne nous respectez pas? Je vous ai vu accoucher un document de manière laconique. Vous n'avez même pas honte, Raymond Dansima. Vous n'avez même pas honte quand vous écrivez, vous parlez de l'unité nationale par rapport à vos prédécesseurs, par rapport à ceci. Vous, Dansima, vous pouvez parler de l'unité nationale, un tribaliste hors pair comme vous, quelqu'un qui est sans cœur comme vous. Mais où est-ce qu'on va dans ce pays-là? Regardez, ce gouvernement-là est à votre image. Quelqu'un de négatif. Vous n'êtes pas du tout bien. Et vous voulez nous empêcher d'avoir la parole. Mais ce que vous oubliez, M. Raymond Dansima, c'est que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vous êtes l'une des personnes responsables. Vous avez toujours trahi les convictions des autres. Vous ne pouvez pas vous lever un matin vouloir nous donner des leçons. Vous donnez des leçons à qui? Vous êtes plus important que qui? Vos parents du canton là-bas, dans votre canton ou quoi là-bas, sont plus importants que qui? Et puis il y a quand même quelque chose que je voudrais qu'on m'explique. Pourquoi est-ce que lorsqu'on fait la remarque au peuple Fang, ou bien un Fang, ça devient une affaire de tous les Fangs? Vous pensez que ce jeu-là que vous faites là, nous les bilobes, nous les autres d'autres provinces, on ne peut pas se réunir et venir vous attaquer et être contre vous? Parce que vous pensez que vous allez contenir tout le monde? Mais monsieur Ndonsima, si vous avez un peu d'honnêteté, si vous êtes un homme libre et juste, je vous prierai de déposer votre tablier. Parce que vous êtes une injure à la République. Vous, Premier ministre, c'est une honte pour ce pays. Vous n'êtes pas juste envers tous les Gabonais. Vous êtes un petit escroc, c'est tout.
Une personne infamante, une personne sans valeur, M. Ndonsima. Donc, moi, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Vous êtes très mal placé pour me faire une leçon. Pas du tout. Vous ne valez absolument rien. Contentez-vous de l'argent, contentez-vous de la manipulation que vous faites autour de M. Brice Clotaire Oligui, puisqu'il est votre moins cher, ça c'est votre problème. Mais sachez que un peuple affamé n'a point d'oreille. Un jour, vous, l'endossement, vous allez courir dans ce pays-là. Ça, je suis convaincu qu'il y aura une révolution, une véritable révolution de mentalité, une véritable révolution. Ce peuple gabonais finira par se lever. Parce que nous avons trop enduré. Surtout lorsqu'on a des personnes de votre acabit à des postes de haute responsabilité comme la primature. Vous voulez venir nous raconter quoi? Vous avez été incapable. Vous avez parcouru le Gabon profond. Donc, quand vous passiez là avec ces gens-là, vous les preniez pour des imbéciles, pour des personnes sans valeur. Une fois arrivé à la primature, ce que vous avez fait, c'est d'abord de mettre vos propres parents. Et quand les gens se lèvent pour venir parler, oh, Wilfried Okumba, oui, on divise les gens. Qui divise qui? Quel est mon intérêt à diviser les gens? Pourquoi vous refusez que l'on en parle? Je pense qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle, avec les tensions qui sont perceptibles à Libreville, dans ce pays-là, il va falloir que le président de la transition tranche. Il va falloir qu'il tranche. D'abord, dans un premier temps, remettre à plat ce gouvernement-là. Vous ne méritez plus de conduire aux destinées de ce gouvernement-là. Parce que vous ne valez absolument rien. Vous êtes un tribaliste hors pair. Et ça, nous ne supportons pas ça. Vous ne pouvez pas clochardiser le peuple et venir raconter votre vie. Vous parlez d'unité nationale. Vous connaissez ce qu'on appelle l'unité nationale? L'unité nationale, c'est tenir compte des aspirations de toutes les sensibilités politiques. Mais aujourd'hui, on parle. Mais nous sommes déjà habitués. Je sais que si je rentre à Libreville, si je parle, j'ai le B2 qui va m'attendre. Voilà le seul rôle que joue le B2. Mais hier, Ali Bongo utilisait les mêmes militaires qui ne se sont pas gênés de pouvoir prendre sa famille et placer sous mandat de dépôt. Ils ne se sont pas gênés. Hein? Donc, sachez une chose que M. Ndonsima, nul n'est infaillible sur cette terre-là, je vous le répète. Je vous le répète. Et pour clore mon propos de ce matin, je voudrais tout simplement dire à M. Ulrich Manfumbi que je n'ai pas un problème avec les militaires. C'est pour cela qu'un enfant bien éduqué, je prierai M. Manfumbi de bien vouloir m'excuser suite à mon imprudence lorsque je lui ai traité, je l'ai traité d'idiot. Je retire ce mot-là et je demande au peuple gabonais de bien vouloir m'en excuser. C'est dû à l'émotion, c'est dû un peu lorsqu'on voit des frères, des pères et des mères de famille souffrir à longueur de journée, alors que nous avons à la tête de nos institutions, au niveau du gouvernement, des jouisseurs patentés. Donc, M. Manfumbi, veuillez vraiment m'excuser. Je respecte la tenue, je respecte le drapeau national. Je retire cette injure et je présente mes excuses au chef suprême de notre armée, c'est-à-dire à son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, juste à la suite de cette injure-là. Mais le reste en place. Je ne retire aucun propos, à part l'injure. Je vous présente mes excuses et je demande au peuple gabonais si j'ai écorché ou si j'ai été pédant à ce niveau, de bien vouloir me pardonner et de reconsidérer ces injures. Ce n'est que par rapport à l'émotion qui m'envahissait au moment où je faisais cet audio qui pour moi a eu la conséquence de remettre en place les pendules à l'heure. Ne nous prenez pas pour des naïfs, ne nous prenez pas pour des gens qui n'ont pas qui n'ont pas la main sur le cœur, ne nous prenez pas pour des gens qui n'aiment pas le Gabon. Nous aimons tous le Gabon. Et peut-être que nous aimons même plus le Gabon que vous. Parce que depuis des années, sans argent, sans travail, au péril de nos vies, on a toujours passé notre temps à alerter.
Donc, la conséquence de ce coup d'État-là aussi, nous sommes aussi partie prenante parce que nous avons fait un grand travail de conscientisation. Donc, Monsieur le Président de la transition, s'il vous plaît, il va falloir remettre à plat ces institutions, il va falloir remettre à plat ce gouvernement qui aujourd'hui est un repère de tribalistes. Je vous remercie.